Bonjour à tous, content de vous retrouver, c'est Père Ethan, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va personnellement, et ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de point météo. Très longtemps, avec une canicule catastrophique pour un mois de mai qui n'aura jamais été enregistré. Plus de 1600 ou 1700 records ont été battus pour ce mois de mai. Ça a été du grand n'importe quoi. Une saison orageuse catastrophique pour un mois de mai. Il n'y a eu presque aucun orage, beaucoup de flops, beaucoup d'imprévus. La maille fine est dégueulasse en ce moment. Elle est catastrophique pour des modèles français qui ne savent pas prévoir des putains d'orages. Bref, maintenant que ce foutoir soit passé, nous allons parler d'une dégradation pour le mardi 2 juin, donc ça sera demain. Je suis content de vous retrouver, ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé sur YouTube et que je ne fais plus de vidéos. Je l'avais dit précédemment que la météo allait être nulle à chier et que les fortes chaleurs reprennent un peu confiance en eux et que c'est surtout les situations anticycloniques qui font que de gagner du terrain et bien sûr les situations orageuses malheureusement, qui perdent tout le temps leur combat et que c'est tout le temps la fraîcheur qui fait tout par revenir. Après c'est la fraîcheur, après c'est la chaleur. Aucun scénario orageux des fois n'ont été prévus et ça a été très compliqué pour les régions. Même la Belgique ont eu plus de 100 000 impacts alors que nous aussi on aurait pu être concernés par ce risque. On a eu quasiment que dalle. On a eu des orages hier pour le Jura qui ont un peu donné de la grêle. Alors, une petite forte activité vraiment pluvieuse, voilà, mais pas une activité très très forte en électrique. Donc bien sûr, ça n'a pas donné beaucoup de spectacles, mais j'ai eu au moins 4 orages. 4 orages, on va dire que c'est très bien. Mais pour des orages qui ont été éclatés, et ben forcément, ça me réjouit pas. Mais on va rien dire, parce qu'on va dire que j'ai quand même eu de l'orage. Bref, je parle trop, c'est vrai, maintenant on va parler de ce qui va se passer pour le pays. Oui, parce que c'est important de le rappeler que dans cette météo 2026, ça a été catastrophique. Nous avons battu des records de chaleur, on en a eu plus de 1700 records mensuels. Non, franchement, ça a abusé, donc voilà, je préfère pas parler de ça parce que ça va m'énerver. Du coup, aujourd'hui, on va reparler donc de la situation de mardi. Alors, qu'est-ce qui va se passer mardi? Déjà, pour commencer sur les modèles, déjà, bon, lundi, ça reste très calme. On a eu de la fraîcheur, on a eu une baisse des températures. Donc ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent. Voilà, on se tapera pas des chaleurs à plus de 30 ou 36 degrés comme il y a eu ces derniers jours. Et du coup, voilà, ça va faire du bien. On a de la fraîcheur. Voilà, là, c'en est assez de mettre le ventilo. On en a marre. Bref. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je suis content de vous parler. C'est vrai que ça faisait longtemps. Du coup, ici, nous allons donc avoir des dépressions qui vont commencer à se former donc sur le côté de Normandie, donc du côté de la façade du nord-ouest. Donc on appelle ça un front. Donc en fait là, ce qui va se passer, c'est que nous allons avoir un front qui va se créer ici. Donc on aura donc des passages venteux qui vont passer, tout simplement parce que nous allons avoir de l'agitation. Donc forcément, nous allons avoir un flux de sud-ouest nord-est, donc un axe de sud-ouest nord-est qui va donc se mettre en place. Donc du coup, pour vous expliquer la situation, du coup, nous allons avoir les premiers développements. Donc là, la première mise en instabilité qui se met, mais sauf que celle-ci va tout simplement se casser la gueule, tout simplement, il fera pas jour et tout simplement, il n'y a pas assez de cape. Donc la cape se fera le plus le jour parce que comme vous savez, la cape a besoin de chaleur et la cape a besoin de s'alimenter et de se faire bouffer par les orages. Donc ça, c'est un classique, ça on le sait tous. Donc comme on le sait ici, du coup, c'est ce deuxième front qui va passer. Donc, toute cette dépression qui va passer ici. Du coup, c'est ça qui va donner la surprise. Et oui, paf, ça fait des chocs à pic. Ben non, paf, ça fait des orages. Regardez, comme ici. Ce front qui se met en instabilité, on va avoir non seulement une zone d'instabilité de Cape qui va être repoussée, tout simplement parce que nous aurons de la chaleur qui va stagner sur le centre-est, donc simplement le sud-est et le nord-est. On aura aussi des secteurs qui seront concernés, comme la Bourgogne-Franche-Comté, le Jura, Alpes du Nord, les Alpes, on aura la région PACA, on aura la région aussi, comment on appelle ça, je sais plus comment on appelle ça, du sud-est, excusez-moi, j'ai commencé à bégayer, je suis vraiment désolé, de la Lorraine et du Grand Est aussi qui seront concernés, de l'Alsace, du territoire de Belfort, côté aussi un peu du côté de Vesoul, je pense qu'aussi, voilà. Donc là, on a les premiers développements orageux qui débutent en début d'après-midi, donc ça va se former à partir de 11h ou de 12h, mais avec la fiabilité, moi je dis que c'est en début d'après-midi, à partir de la fin de midi, en début midi, les développements orageux vont commencer à se développer sur toute la façade. Donc là, on voit qu'on a des développements orageux qui se forment sur toute la façade de l'Est, hein, comme on peut le voir.
Donc la Cape se fait bouffer par ces orages et donc qu'est-ce qui va se passer sous ces orages? Et bien forcément, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, nous avons simplement de l'agitation, donc on a des passages venteux qui vont être sous ces orages et donc bien sûr avec l'orientation du flux, on aura des orages qui sont plus rapides liés tout simplement à l'agitation. Donc vu qu'on a de l'agitation, on a du vent, bah, les orages vont donner beaucoup de vent et donc le vent va s'intensifier sous ces cellules. On pourrait avoir des orages très venteux sous ces cellules et il faudra faire gaffe sur l'aspect du vent. Alors, sur l'activité électrique, je vais vous montrer ISO-ND2 qui voit voilà, un indice potentiel de foudre assez important, mais c'est plutôt le vent qu'il faudra surveiller sous ces orages. Donc vraiment, toutes les régions qui sont de l'Est, donc bah, comme j'ai cité, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, le Jura, Alpes du Nord, le Sud-Est, vers la région PACA, Auvergne-Rhône-Alpes, vraiment soyez vigilants. On pourrait même avoir des orages qui pourraient débuter vers la Saône-et-Loire, hein, voilà, où on pourrait avoir des orages qui pourraient débuter vers les Pays de la Loire, excusez-moi, pas Saône-et-Loire, putain, je suis bête. Et du coup, ici, donc ça commence à se débuter ici. Donc là, il y aura certains développements d'orages modérés. Il faudra faire gaffe aussi. Donc ce système qui passera tout le pays et qui ira exploser son intensité sur le Grand Est, vu que tout simplement sur la façade de l'Est, on aura donc de la chaleur qui sera restante sur tout l'est du pays et du coup tout simplement le Mickey va se faire bouffer par ces orages et ces orages vont donner beaucoup de vent et ces orages vont terminer leur route dans les autres pays de l'Europe tout simplement, donc l'Allemagne, la Suisse et l'Italie qui vont se faire péter le fion, hein. Là l'Italie on voit que ça va être du costaud, voilà, l'Allemagne aussi, mais vraiment on parle pas aussi de la Suisse qui vont se faire vraiment démolir les fesses, hein, voilà, hein, littéralement, les Pays-Bas, mais bon voilà, donc comme ça va être bien agité demain. J'ai hâte. J'ai chassé avec ma trottinette. Du coup, je rechargerai mon tel, donc ce tel-là. Parce que oui, j'ai deux téléphones, j'en utilise un et un autre pour filmer les orages. Donc du coup, on pourra filmer avec ce téléphone. Il faut que je trouve un emplacement où je pourrai aller. Et puis on visualisera tout ça. Voilà, on sera sur place. Je ferai une vidéo. Et puis on espère que ça donnera quelque chose, en espérant que cela ne passe pas à côté, parce que bien sûr, je n'ai pas de voiture, je ne dispose pas de mobilité de transport, donc bien sûr, tout simplement, je n'ai qu'une trottinette électrique qui a que 60 d'autonomie, et donc bah, je ne peux pas aller loin avec, malheureusement, donc voilà. Donc voilà. Donc pour parler des rafales de vent, donc on sait, les modèles n'ont pas une fiabilité excellente, mais il faudra quand même se méfier. Donc là, les modèles MyFin, hein, il y en a, voilà, modèle MyFin ne voit pas du tout les aspects venteux, c'est très compliqué, mais il faudra se méfier. Vraiment, il faudra se méfier sur toutes les régions que je vous ai citées. Et soyez vigilants, ça sera vraiment les rafales de vent qu'il faudra vraiment faire gaffe sur ces orages. Voilà, avec une bonne activité pluvieuse, il faudra faire gaffe. Peut-être une activité de grêle, non, je pense pas, parce que les paramètres sont pas réellement vraiment à leur portée, c'est plutôt l'aspect venteux qui sera vraiment au bout de leur portée, quoi. Donc vraiment, il faudra faire gaffe. Et pour bah, tout simplement, hein, on sait que les orages, bien, il y aura des sommets pénétrants, hein, comme on le voit ici. Bon, voilà, c'est pas du moins 70, mais il faudra quand même faire gaffe, il les verra quand même, il faut pas écouter à MyFin. Du coup, nous allons voir ISO-ND2. ISO-ND2 qui va voir simplement, alors on va aller directement dessus. Comme on peut le voir ici, voilà, là ça va péter. Voilà. Là, on pourrait avoir un indice de potentiel de foudre, donc d'activité électrique un peu importante. Donc, il faudra quand même faire attention à l'activité électrique aussi. Ce sera vraiment l'activité électrique, l'activité pluvieuse, mais surtout l'activité venteuse qu'il faudra faire gaffe sur ces cellules. Et pour revenir sur la MyFin, le Mudcape aussi qui se fait complètement bouffer. Voilà, nous avons des réserves du Mudcape qui vont être absorbées, comme vous pouvez le constater ici. Les orages mangent tout simplement le Mudcape à l'arrivée de cette poche d'instabilité de Mudcape qui reste sur place et qui va se faire manger en arrivant. Donc là, on a des poches à plus de, voilà, on a des poches à plus de 1200, 1600 localement. Bon, on voit que l'Italie a le plus gros, mais on a quand même de l'instabilité du Mudcape qui va se donner et ça donne des orages. Et donc forcément, ça va donner des choses possiblement intéressantes pour les secteurs que j'ai cités. Donc du coup, voilà. Donc si vous voulez qu'on reparle de la situation de la semaine prochaine, du coup, voilà. Je ne pense pas reparler dessus. Voilà, donc là, comme on peut le voir, nous avons tout simplement le passage du front, hein, enfin le passage du front orageux. Voilà, comme on peut le constater, de l'averse, enfin du front pluvieux orageux, excusez-moi. Et donc ici,
nous avons donc ben, voilà, le retour de la chaleur à partir ben, du 8, hein, voilà, sur GFS. Bon, GFS, comme on sait, n'est pas du tout fiable, mais nous avons sur tous les modèles, hein, il y a certains modèles qui voient le retour de la chaleur à partir du 10, donc des fortes chaleurs. Tout ce qu'on n'espère pas, c'est vraiment avoir ce scénario-là, parce qu'on en a vraiment marre que dans cette passion, hier, il y a eu, à part qu'il y ait eu trop de fraîcheur ou trop de douceur, donc trop de douceur, trop de chaleur, malheureusement, ça a été un carnage, hein, vraiment, ça a été vraiment très très chiant pour notre pays, voilà, avec ces chaleurs vraiment, vraiment abondantes, hein, c'était vraiment pénible. Bref, je ne vais pas revenir sur ça, ça va m'énerver. Voilà, au moins je vous ai fait un point météo par rapport à la synoptique orageuse du mardi 2 juin 2026. Donc une synoptique qui va être importante. Soyez méfiants, soyez vigilants pour les secteurs exposés par rapport à ces dégradations orageuses. J'espère que vous aurez compris mon point météo. Je suis désolé d'avoir bégayé pour certains moments. Voilà, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de point météo, donc c'est vrai que ça fait un moment que je n'en ai pas refait et ça fait du bien de reparler un peu, de, voilà, un peu de cette météo catastrophique. Mais bon, on n'espère pas que cela va s'aggraver. Mais bon, malheureusement, c'est parti, hein, voilà, hein, cette année 2026, c'est parti pour faire avec, hein, malheureusement, on n'aura pas le choix de s'y habituer dans les prochaines années. Bref, merci encore de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si vous êtes nouveau sur ma chaîne, ça ferait énormément plaisir. Et je vous sortirai la vidéo et je ferai un montage par rapport aux orages de demain. Et puis j'espère que vous aurez compris ce météo avant tout. Merci encore, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Merci encore et soyez vigilants pour demain. À bientôt. Ciao ciao les gars.